Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne, je vous partage des courts-métrages, on discute de l'actualité du cinéma, et puis bien sûr, je vous présente quelques films et séries. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un film, et ce film, c'est un film très attendu par tous, ou quasiment tous, bon, à savoir Spider-Man No Way Home. J'ai pris mon plus beau accent anglais pour dire ça. Donc voilà, c'est le dernier Spider-Man là qui vient de sortir juste mercredi. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce film. Donc comme d'habitude, au début je vous fais une petite présentation. Ensuite je vous parle donc du résumé de l'intrigue. Et ensuite je vous donne mon avis personnel. Ensuite il y aura quelques petites anecdotes, il y en a 5 aujourd'hui. Et après, il y aura ma scène préférée dans ce film. Voilà. Et donc c'est parti, commençons tout de suite par le début, par la présentation de Spider-Man Far From Home. Non, c'est No Way Home. Il y a trop de home. Donc ce film, c'est un film Marvel qui fait partie du MCU, Marvel Cinematic Universe. Et pour le genre, donc c'est un film d'action, d'aventure et un film fantastique. Je rajouterais même peut-être une comédie parce que vu le nombre de vannes qu'il y a dans ce film, ça en devient presque une comédie. Donc c'est sorti en France le le mercredi 15 décembre, donc c'était mercredi dernier là si vous voyez cette vidéo à sa sortie. Et donc il dure 2h29 et a été réalisé par Jon Watts. Il a un budget d'environ 180 ou 200, ça dépend sur les sites que j'ai regardés. Parfois c'était marqué 180, parfois c'était marqué 200 millions, donc je sais pas. À peu près 200 millions de dollars quoi. Donc pour le bon box-office, je peux vous donner que la valeur de mercredi, puisque là je filme jeudi et j'ai pas, je sais pas prévoir l'avenir, donc je peux pas non plus prévoir comment ça va se dérouler. Donc déjà je peux vous dire que pour le démarrage à 14 h donc à Paris, il a récolté 9775 entrées. A titre de comparaison, les Éternels avaient récolté 3300 entrées et Dune 4465 entrées. Voilà, donc ces deux films, pareil, je me base sur le démarrage à 14 h à Paris. Donc, au niveau des acteurs, il y a Tom Holland, bien sûr, qui interprète Spider-Man. Il y a Zendaya, qui interprète MJ, et puis Benedict Cumberbatch. Et puis, bien sûr, il y a aussi... Bon, je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais bon, en tout cas, je vais vous dire, il y a Tobey Maguire et Andrew Garfield qui sont présents dans le casting de Spider-Man No Way Home. Parce qu'en fait c'était vraiment très attendu, on se demandait jusqu'à la fin si ils allaient apparaître dans le film. Et effectivement, oui. Les trois acteurs, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, interprètent tous les trois Spider-Man. Et bon, voilà, je vais pas vous spoiler, mais grâce au multivers et tout, voilà, il y a 3 Spider-Man différents qui vont jouer dans la même pièce. Mais je sais pas si c'est vraiment un spoil. Pour moi, c'est pas vraiment un spoil, c'est juste le casting. Bon. Et donc, maintenant que la présentation est faite, on va pouvoir passer au résumé de l'intrigue. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle tout simplement de Spider-Man. Allez, merci, au revoir. Non. Donc en fait, comme vous l'avez peut-être vu dans la bande-annonce si vous l'avez regardé, eh bien, il y a donc Spider-Man qui va... Enfin, tout le monde va découvrir sa véritable identité, voilà, qui a été révélée par Mysterio. Donc Spider-Man essaye de vivre un peu comme il peut, il est vraiment accablé de toutes parts, il est accusé de détruire plein de bâtiments et tout, enfin voilà. Tout le monde est contre lui quoi. Et du coup il va vouloir retourner dans l'anonymat. Et pour cela il va demander à Doctor Strange de faire un petit sort pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Sauf que voilà, donc vous vous en doutez, le sort ne va pas marcher. Et du coup ça va créer des petits problèmes dans le multivers. Et du coup il y aura plein de personnes, plein de méchants qui étaient dans d'autres films avant et qui vont venir essayer de combattre Spider-Man. C'est bon pour l'intrigue, maintenant on passe à mon avis personnel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je suis quand même très mitigé. Parce que d'un côté, j'ai bien aimé pas mal de choses, mais il y a aussi pas mal de choses qui...
Ouais. Donc déjà, comme je le disais dans la présentation du film, eh ben pour moi c'est plus une comédie, hein, parce que vraiment le nombre de blagues qu'il y a, et surtout que c'est des blagues pas très intelligentes quoi, enfin c'est des blagues à 2 balles, pampan quoi, c'est... enfin voilà, c'est des blagues nulles quoi, enfin j'ai envie de dire... Voilà, j'aime pas trop ce genre d'humour quoi. Typiquement pour vous donner un exemple du genre d'humour que c'est, et ben dans Les Éternels, si vous avez vu Les Éternels ou ne serait-ce que la bande-annonce, puisque c'est marqué dans la bande-annonce, à un moment il y a Icaris qui tape sur la table en bois, enfin sur une table en bois, voilà, il tape hyper fort, et elle se casse, puis enfin il demande ouais c'est du vibranium cette table, du coup ensuite il tape, et l'autre lui répond bah non c'est Ikea. La collection d'automne. Bah ouais mais enfin c'est pas drôle en fait. Pendant tout le film c'est ça, hein, ils font des blagues comme ça, j'ai l'impression que le film ne se prend même pas au sérieux en fait lui-même. Pourquoi je dis qu'il se prend pas au sérieux en fait, c'est typiquement parce que le film installe une atmosphère tragique et tout, et après t'as une blague qui fuse, et puis en fait du coup ça perd ce côté tragique et tout, ce côté héroïque et tout. Il y en a sûrement qui aimeront ce côté-là de ce film. Moi, je l'aime pas, mais bon. Chacun son avis. Donc ensuite, deuxième point, c'est pas vraiment un point négatif, c'est pas vraiment un point positif non plus, c'est entre les deux. Vraiment, ce film, en fait tout pour faire plaisir aux fans. Enfin voilà, il y a plein de références au Spider-Man d'avant, donc les autres trilogies. Il y a donc, bien sûr, les deux acteurs, là... Les deux acteurs, oui, les deux acteurs, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui sont présents dans le film, et donc forcément, ça fait des échos aux films d'avant, aux trilogies d'avant, mais j'ai trouvé que quand même, c'était quand même pas mal. Enfin, en tout cas, le fait qu'il y ait les 3 Spider-Man, j'ai trouvé que c'était intelligent et que c'était surtout bien amené et tout, et c'était pas juste, ouais, on place ça là, juste pour faire plaisir aux fans. Non, il y a quand même une réflexion de, ah oui, ok, on va se servir du multivers pour faire introduire les personnages qu'on veut introduire quoi. Donc je trouve que c'est quand même plutôt bien justifié. Pourquoi je dis que ça fait vraiment pour faire plaisir aux fans, c'est que vraiment la salle où j'étais applaudissait à chaque fois que on voyait une référence au Spider-Man d'avant. Voilà, là c'est vraiment, ils applaudissaient, ils étaient waouh. Et puis quand les deux acteurs sont arrivés, ils étaient waouh. Et là ça... on n'entendait plus le film là, c'était fini là. Mais c'était sympa ouais. Donc voilà, pour les acteurs, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, mais par contre, il y a d'autres références qui... on voit vraiment que c'est juste pour cocher la case quoi, hein. C'est juste pour dire ouais, on l'a fait. Je pense notamment à la phrase de « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » que dit sa tante là, May. Et c'est pas hyper bien amené, et c'est pas hyper bien... je sais pas, on n'y croit pas vraiment en fait. Pour moi, j'ai juste eu l'impression que, voilà, il disait cette phrase juste pour dire cette phrase, et juste pour que la salle réagisse, et que, voilà, ce soit waouh, ils ont dit cette phrase. Enfin voilà, pour moi, elle était un peu balancée comme ça, sans vraiment un réel but derrière, quoi. Bon, alors, maintenant parlons un petit peu du visuel. Alors le visuel, ça va, ça passe, c'est pas non plus waouh, mais ça passe, je trouvais. Alors, donc, déjà, j'ai trouvé que ça faisait un peu, à des moments, très jeu vidéo, notamment à cause des effets spéciaux et tout, et même le costume de Spider-Man, il est vraiment, enfin, des 3 Spider-Man du coup, il est vraiment très propre, il n'y a pas de plis ou quoi que ce soit, il est vraiment très lisse et tout, et j'ai trouvé que justement, dans ce sens-là, ça fait... très jeu vidéo, très irréel en fait. On est dans un univers plutôt, très propre, j'ai trouvé que voilà, tout était à sa place et tout, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Enfin voilà, c'est une remarque que je m'étais faite, et voilà, c'est pas non plus hyper bien, mais c'est pas nul non plus. Enfin voilà, j'aime bien. Mais sans plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, j'aime bien mais sans plus. Ensuite, on va passer aux scènes un peu plus... pas tragiques, mais voilà, dramatiques. Les scènes où on veut te faire ressentir des émotions et tout. Alors déjà, la première scène où on veut te faire ressentir une émotion, pour moi, enfin vraiment, là où j'ai vu, ah là, ils veulent me faire ressentir une émotion, c'est la scène, bon, attention spoiler, c'est la scène où
eh bien la tante May meurt, et en fait bah j'ai rien ressenti pour j'ai rien ressenti pour cette scène en fait. C'est voilà, ok, très bien, elle meurt, mais c'est tout. J'avais juste envie que Spider-Man parte ou fasse autre chose, mais enfin, je m'en fichais quoi. Non, en fait, c'est pas bien amené et tout, enfin, je sais pas. J'ai pas trop ressenti énormément de choses en regardant cette scène, elle est pas si émouvante que ça, j'ai trouvé. Mais par contre, à contrario, il y a d'autres scènes après, avec les 3 Spider-Man notamment, qui parlent de ceux qu'ils ont perdus et tout. J'ai trouvé que ça c'était plus intéressant et ça m'a fait ressentir plus de choses. Ensuite on va parler donc des méchants, puisque voilà, il y a pas mal de méchants en fait dans ce film. C'est des méchants mais sans être vraiment des méchants, puisque tu vois par exemple il y a Dr Octopus, il est pas vraiment méchant, il se range parfois du côté de Spider-Man, parfois non. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de grands méchants, il n'y a pas vraiment de... Voilà, ils sont un petit peu entre les deux. Parfois ils aident Spider-Man, parfois ils se disent non on va pas l'aider, je vais pas trop vous spoiler mais voilà, ça change quand même du film de héros qui est ouais je combats un méchant, je le tue ou je sais pas, ou je l'enferme dans une prison ou quoi et comme ça il nuira pas à la population. Là c'est juste je veux aider les méchants en fait, je veux les aider, et puis il y a aussi beaucoup d'interactions entre les méchants et Spider-Man, donc voilà, ils se parlent quand même pas mal dans le film, alors que notamment, enfin, dans d'autres films, quand t'as deux personnes, enfin, t'as un héros et un anti-héros, bah, les deux ne se parlent pas énormément, sauf dans les combats et tout, mais ils se posent pas à une table pour discuter, quoi. Alors que là, bah, c'était un peu le cas. Voilà, vraiment, enfin, ils se posaient pas à une table, mais ils discutaient vraiment comme ça, calme, sans se battre et tout. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, puisque voilà, encore une fois, ça change du film de héros classique, quoi. Donc, en fait, pour résumer, eh bien, ce film alterne vraiment entre des blagues à 2 balles et des moments vraiment importants et des moments vraiment touchants. Les moments touchants sont bien, enfin, la plupart sont bien. Les moments, voilà, importants ou les scènes de baston et tout sont pas mal, j'ai trouvé. Mais, voilà, les blagues, si on peut les supprimer, ce serait mieux. Mais par contre, pour moi, il y a un truc vraiment totalement démesuré sur ce film. Ce film ne vaut pas du tout tout le marketing qu'il y a eu derrière. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce film, c'est quasiment que du marketing. C'est vraiment juste pour faire le buzz. Tout le monde est comme ça, waouh, le dernier Spider-Man, machin et tout. Mais ça vaut pas du tout autant d'excitation pour ce film, pour moi. Enfin, pour moi, oui, il est bien, oui, ok, voilà, il y a des choses bien dans ce film, mais il est loin d'être parfait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, à titre de comparaison, j'ai l'impression que il y a eu plus d'excitation à propos de Spider-Man que à propos de Dune. Pour moi, Dune, c'est beaucoup c'est beaucoup meilleur, ouais. Pour moi, Dune, c'est beaucoup mieux que Spider-Man. Je sais pas pourquoi, mais les gens sont devenus fous. Ils se sont dit, waouh, le dernier Spider-Man, c'est le truc à voir et tout. Enfin, mais en fait, non, enfin, il est pas si bien que ça. Enfin, voilà, faut se calmer, quoi. Tous les trucs avec les bandes annonces et tout, que de regarder pile quand ça sort, la bande annonce, c'est pareil pour Matrix. Mais Matrix, je comprends peut-être un peu mieux. Après, à voir ce que ça va donner. Marvel a essayé vraiment de faire le buzz, voilà, d'attirer tout le monde qui aimait Spider-Man. Bah, c'est réussi, oui, mais bon, pour moi, ce film n'est pas à la hauteur du marketing qu'il y a eu derrière et de la folie que tout le monde avait sur ah, le dernier Spider-Man, machin, non. Et juste oui, un dernier truc avant qu'on passe aux anecdotes, et bien c'est les scènes post-génériques. Donc là, je vais peut-être aussi spoiler un peu, enfin, je vais pas spoiler le film, mais je vais spoiler les scènes post-génériques. Donc en fait, bah, j'ai bien aimé la dernière scène post-générique, donc avec Doctor Strange, mais par contre, Venom, bon ok, ça t'annonce qu'il y aura un autre Venom qui débarque dans le MCU, mais bon, c'est tout. Enfin, Venom, ça ne me plaît pas plus que ça, quoi, donc qu'il arrive dans le MCU ou pas, je m'en fiche complètement. Mais par contre, voilà, la scène avec Doctor Strange, j'ai bien aimé. Bah, en fait, c'était vraiment la bande-annonce du prochain Doctor Strange. Hein. Le film, je crois que ça va s'appeler Doctor Strange and the Multiverse of Madness, il me semble. Pour cette scène post-générique, j'ai bien aimé, et surtout le Strange là, méchant, on le voit vraiment 5 secondes, même pas, et
Maintenant on passe aux anecdotes. Et donc j'ai trouvé donc 5 petites anecdotes. En première anecdote, eh bien c'est en fait le Spider-Man, c'est une franchise vraiment très lucrative. Puisque donc Spider-Man, le premier qui est sorti en 2002, a rapporté 822 millions de dollars. Le Spider-Man, le 2 qui est sorti en 2004, a rapporté 795 millions de dollars. Spider-Man 3 qui est sorti en 2007 a rapporté 895 millions de dollars. Ensuite, il y a The Amazing Spider-Man qui est sorti en 2012 qui a rapporté 758 millions de dollars. Ensuite 709 pour The Amazing Spider-Man 2. Ensuite Spider-Man Homecoming 880. Et enfin Spider-Man Far From Home 1,131 milliards de dollars. Tous les Spider-Man ont fait à peu près 800 millions de dollars, sauf Spider-Man Far From Home qui a fait 1,2 milliard, bon, à peu près. Ensuite donc, deuxième anecdote, c'est le 27e film du MCU, voilà, qui a commencé par Iron Man. Et là donc le 27e, on en est déjà au 27e. Et c'est pas près de s'arrêter hein, le MCU. Il prévoit encore pas mal de choses. Ensuite, quatrième anecdote, et bien en fait c'est tout simplement que Tom Holland enchaîne vraiment les films, puisqu'il a commencé le tournage de Spider-Man No Way Home seulement 2 jours après avoir terminé celui de Uncharted. Voilà. Donc Uncharted, voilà, un film qui devrait sortir pour février 2022. Et enfin, cinquième et dernière bande-annonce. Quand je vous disais que les gens sont devenus fous à propos de la bande-annonce, rien que de la bande-annonce, c'est vraiment pas une blague, puisque la bande-annonce a été vraiment très visionnée. Et donc oui, en effet, la bande-annonce a été visionnée 355,5 millions de fois dans le monde en seulement 24 heures. Alors que la bande-annonce d'Avengers Endgame avait été visionnée 289 millions de fois en 24 heures toujours. Et celle de Spider-Man Far From Home avait été visionnée, celle-ci, 135 millions de fois sur 24 heures. Même je pense qu'au niveau du box-office, Spider-Man va peut-être dépasser le box-office d'Avengers Endgame. Hein. Ça se pourrait bien. Et donc peut-être même dépasser Avatar. Parce que Avengers Endgame, c'est le plus gros box-office mondial, jamais atteint. Donc Spider-Man, ça pourrait devenir le plus gros jamais atteint. Ça pourrait même dépasser Avatar ou Avengers Endgame. À mon avis, voilà, je dis ça comme ça, on verra ce qu'il en est, mais à mon avis, ça se pourrait bien, ouais. Parce que déjà, rien qu'à la bande-annonce, le nombre de fois où ça a été vu par rapport au trailer d'Avengers Endgame, c'est juste fou. Et donc maintenant, on passe à la dernière partie, à savoir ma scène préférée. Et donc là, je vais vous donner, en fait... Bon, je vais vous en donner 2, mais qui se suivent, quoi. Donc, bon, en soi, ça a une scène et demie, quoi. Bon, donc attention, là, je vais faire, je pense, plein de spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Merci d'être venu. Donc, ma scène, vraiment, je pense, la plus préférée, c'est vraiment la scène de fin. Donc, Spider-Man, en fait, a demandé à Doctor Strange que tout le monde l'oublie. Et comme ça, ça répare le multivers et tout, bon, voilà. Et donc, forcément, Doctor Strange oublie Spider-Man et aussi MJ et Ned. Et du coup, voilà, Spider-Man Peter Parker, hein, il n'est pas en costume de Spider-Man, hein, il vient donc voir MJ et Ned, et forcément, il le reconnaît pas. C'est touchant, j'ai trouvé cette scène. Au final, en fait, il raconte pas ce qu'il a vécu, il les laisse heureux dans leur vie. À voir maintenant s'il va finalement décider de leur raconter et tout, et qu'ils fassent encore partie de l'univers Spider-Man. MJ et Ned, on les reverra pas à mon avis. C'est fini avec eux, quoi. Et puis du coup, je vous ai dit l'autre scène que j'aime bien, donc c'est juste avant, c'est la bataille avec la Statue de la Liberté. Donc déjà, la Statue de la Liberté avec ce grand bouclier Captain America, je trouvais que c'était un peu bizarre, enfin je sais pas, je trouvais pas ça hyper naturel, enfin c'est un peu bizarre je trouve, mais bon, pourquoi pas. Mais au final du coup le bouclier tombe, il peut y avoir un sens quand même
comme quoi les anciens Avengers, donc Iron Man, Captain America et tout, vont disparaître et on va peut-être plus les voir. Hein. C'est possible. À mon avis, ça peut avoir ce sens-là. Après, je sais pas. Mais donc voilà, le bouclier de Captain America tombe et bon voilà, il se battent dessus, enfin voilà. Et ensuite il y a le lever de soleil avec la statue de la liberté et puis cette flamme, voilà donc des jeux avec le soleil et cette flamme. Bon, j'ai trouvé que c'était plutôt joli et puis voilà. Mais surtout voilà, ce bouclier qui tombe, je me suis dit ça, à mon avis, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose. Hein. Pour moi, ça veut dire on a fini avec Captain America, mais aussi les autres Avengers du début en fait. Et maintenant, on va laisser place aux nouveaux, c'est-à-dire à Spider-Man, à Doctor Strange, et puis au nouveau WandaVision, enfin voilà. Tous les autres quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et bien cette petite présentation de ce film qui était attendu par vraiment tout le monde à mon avis. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine, pourquoi? Pour parler, alors je pense que ce sera parler de Matrix, je suis pas sûr, à voir si j'aurai le temps de le voir, Matrix samedi prochain, 18 h, ne loupez pas ce rendez-vous, et puis sinon vous pouvez toujours vous abonner, hein, comme d'habitude. Donc vous pouvez aller voir la vidéo suggérée qui se trouve juste là, ou même ma dernière vidéo juste ici. Voilà. Et moi donc je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, à samedi prochain 18 h.